Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez cette méditation. Et avant de commencer, pensez à vous abonner et mettre à la fin de cette vidéo un petit commentaire sympathique, car cela me permet de mettre plus en avant mon travail sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez m'encourager, vous pouvez utiliser Twint ou bien dans le descriptif, je vous ai mis les moyens de le faire. Et pour l'instant, installez-vous confortablement. Il est important de méditer ici et maintenant, de prendre ce temps pour vous. Détendez-vous. Activez votre respiration consciente dans chacun de vos chakras. Et prenez conscience de ce qui suit. Ressentez l'énergie des émotions qui viennent en vous. Et s'il n'y a aucune émotion apparente, toutefois restez attentif. Ressentez le champ énergétique de votre corps, car c'est la porte d'accès direct à l'être que vous êtes. Car il est vrai que les émotions surgissent souvent de manière fulgurante, parfois avec une charge énergétique intense. Et au début, il n'est pas facile de rester présent et de les observer sans être emporté. Souvent, elles veulent vous posséder et souvent elles y parviennent. Mais petit à petit, avec de la pratique, votre présence s'affermit. Et quand vous êtes suffisamment présent, vous pouvez traverser l'émotion sans devenir celle-ci. Car bien souvent, c'est un cercle vicieux qui s'installe. La pensée alimente l'émotion et l'émotion renforce la pensée. Vous pensez à une situation, à une personne, à un événement. Et cette simple pensée déclenche une émotion. C'est cette émotion qui nourrit à son tour la pensée et qui souvent se répète encore et encore. Vous ruminez, vous ressassez. Et ainsi le mental et l'émotion s'entretiennent mutuellement comme un feu qu'on alimente sans cesse. Mais fondamentalement, toutes ces émotions sont des variantes d'une seule émotion primordiale, qui est souvent liée à la peur, le manque ou la souffrance. C'est là, à l'origine de toute émotion négative. Il y a cette sensation d'incomplétude, de manque, de séparation, une peur profonde, non particulière, mais un sentiment diffus de menace et d'abandon. On pourrait donc dire que la souffrance émotionnelle est l'expression même de la perte de conscience de ce que nous sommes vraiment, au-delà du nom et de la forme. Le mental, l'ego, tente
sans cesse de se défendre contre cette souffrance. Il essaie même de la fuir, de la supprimer, de l'éclipser. Mais ce faisant, il ne fait que l'entretenir, car plus le mental tente de se débarrasser de la souffrance, plus elle grandit, car il fait partie intégrante du problème. Le mental tourne comme si, à l'image d'un petit hamster qui tourne dans sa roue. Une fois lancée, elle ne peut plus s'arrêter. Et pour en sortir, il faut oser se jeter à l'extérieur, s'extraire de la roue incessante des pensées. Imaginez un instant un commissaire de police chargé d'arrêter un pyromane, alors qu'il est lui-même ce pyromane. Voilà pourquoi le mental ne peut pas être la solution. La libération commence seulement quand vous cessez d'assimiler votre identité à vos émotions et à votre mental. Quand vous comprenez « Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions », à ce moment-là, l'ego perd son pouvoir. Le mental cesse de régner en maître et votre véritable nature apparaît, libre, claire et paisible. Votre essence, l'être, votre âme peut enfin s'épanouir. Dans l'amour, la joie et la paix, retrouvez votre état naturel au-delà des émotions. Reprenez le contrôle, retrouvez votre souveraineté. Prenez un instant pour vous souvenir d'un moment de joie pure, d'un instant fugace, peut-être rare, mais où tout semblait pouvoir s'arrêter. Prenez comme exemple lors d'un coucher de soleil qui vous a coupé le souffle, ou peut-être en regardant un enfant rire, ou simplement en contemplant la beauté de la nature. Observez un animal, peut-être même un insecte, une fourmi, une abeille. Dans ces petits moments-là, vous avez ressenti quelque chose d'unique, une paix profonde, une joie subtile, un amour qui n'avait pas besoin d'objets particuliers. Ces instants sont en réalité des aperçus de votre état naturel, et ils ne sont pas fabriqués par le mental. Ils apparaissent simplement et uniquement quand le mental se tait, quand vous êtes absorbé dans la contemplation, dans le moment présent, ce moment unique de l'instant. La plupart des gens ne connaissent ces états que de façon accidentelle, quand une circonstance extérieure les y ont conduits. Cela peut être déclenché par une grande beauté,
par un moment d'épuisement total, où la pensée se retire d'elle-même, ou même parfois par une situation de danger extrême qui impose le silence intérieur. Dans ces moments-là, une immobilité se crée. Et au cœur de cette immobilité, il y a toujours la même chose, un sentiment d'amour, de la joie, une paix intérieure. Mais habituellement, ces instants ne durent pas, car très vite, le mental reprend son activité incessante, son bavardage bruyant, et l'état naturel est recouvert comme un ciel par les nuages. Alors je vous invite à comprendre quelque chose de fondamental. L'amour, la joie et la paix sont aussi des émotions. Alors prenez-en conscience ici, maintenant, dans ce moment de silence et de plénitude. Puis revenez à votre respiration, reprenez conscience du moment, de l'endroit. Et à bientôt pour une prochaine méditation. Voici ici les moyens de faire un don maintenant. Et à bientôt. Namasté.